carte de 5 pays du Moyen-Orient: la Syrie, le Liban, la Palestine, la Jordanie et l'Irak. Est-ce que vous remarquez que les frontières de ces pays ont été tracées avec une règle au centimètre près? Et effectivement, ça a bien été le cas. En effet, le diplomate britannique Sir Mark Sykes et le diplomate français François-Georges Picot ont discrètement élaboré un plan de répartition du contrôle de cette région entre la Grande-Bretagne et la France après la chute de l'Empire ottoman. Ce plan, connu sous le nom de l'accord Sykes-Picot, a été signé entre les deux puissances coloniales en 1916. À la fin de la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a pris le contrôle de la Palestine, de la Jordanie et de l'Irak, tandis que la France a pris le Liban et la Syrie comme elle souhaitait. Sykes-Picot n'a pas simplement décidé les frontières de ces pays, mais aussi leur trajectoire politique pour au moins les 20 années suivantes, ce qui a entraîné de nombreux conflits et dont l'impact se fait encore ressentir aujourd'hui. La Palestine, qui est tombée sous le contrôle britannique, a ensuite été touchée par ce qu'on appelle la déclaration Balfour, où la Grande-Bretagne a promis de donner aux Juifs d'Europe cette terre pour fonder leur État sioniste, ce qui a radicalement changé la répartition démographique et la politique de la région. Cet accord est fortement critiqué en raison de sa nature artificielle et parce qu'il a complètement ignoré la volonté des populations locales. Tout au long de l'histoire, les nations se sont formées naturellement autour d'une identité partagée, basée sur une ethnie, une religion ou un passé de lutte qui rassemble tout le peuple. Et le Moyen-Orient est une région très riche en diversité ethnique et religieuse. On y trouve des Arabes musulmans, des Alaouites, des chrétiens syriaques, des Maronites, des Kurdes, des Arméniens, etc. Cependant, l'accord Sykes-Picot a divisé cette terre sans tenir compte de cette diversité. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like et allez regarder l'une des deux vidéos qui s'affichent à l'écran.